Salut salut, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Mobigum S V3. On va surtout voir ce qu'il a diffère de la V2, et ben c'est parti, c'est juste après le générique. Allez, je commence par le forçage et je fais très vite. Vous êtes de plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour ça. Si vous voulez continuer à vous abonner, eh bien c'est juste ici. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est juste là. Les Mobigum sont disponibles uniquement chez mobigum.fr ou .com, je sais plus. Enfin, de toute façon, vous trouvez le lien en description juste là. Allez, on passe aux caractéristiques. Alors, les Xenon S, ce sont les modèles qui se vendent le mieux chez Mobigum. Pourquoi? Parce que c'est certainement ceux qui ont le meilleur placement tarifaire et c'est aussi le modèle le plus fiable, que ce soit la SV1, la SV2 et maintenant la V3. En fait, au fil des versions, elles ont été de plus en plus fiabilisées. On va voir ça tout de suite. Je vous rappelle les caractéristiques. C'est une monomoteur à propulsion avec un moteur à l'arrière développant 500 watts nominaux et jusqu'à 1350 watts en pic. Elle pèse moins de 21 kg. Elle est équipée d'une batterie de 18 ampères heure en 48 volts. Elle est suspendue à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, les suspensions sont réglables en compression. Elle dispose de freins à disque à l'avant et à l'arrière sur des disques de 140. Elle est chaussée en 10 pouces avec des pneus de 10 par 2,5. Vous pouvez aussi monter du 10 par 3 route ou semi-off-road. Tout est disponible chez Mobigum. Ce qui fait la force de ce modèle, c'est sa compacité. Je vais vous donner ses dimensions. Alors là, je ne les connais pas par cœur. La potence est réglable. Elle peut aller jusqu'à 124 cm de haut en partant du sol. Elle mesure 117 cm de long pour 45 de large. Voilà, ça en fait vraiment une trottinette très compacte et pourtant pas de compromis sur l'autonomie. 18 ampères-heure sur ce format, ça laisse vraiment de quoi faire. En vitesse GPS, elle est donnée pour plus de 45 km/h et elle est aussi livrée conforme à la réglementation française, c'est-à-dire qu'elle roule à 25. Elle est aussi super bien équipée, elle a des feux à l'avant, à l'arrière, avec un changement d'intensité à l'arrière et un rappel des feux stop sur le deck. Elle a des clignotants. Alors pour répondre à une question qui est revenue, oui, les clignotants ne sont toujours pas visibles, mais ça c'est pas la faute à la trottinette, c'est le form factor d'une trottinette qui veut ça, c'est-à-dire que des clignotants aussi bas, c'est pas à hauteur d'yeux pour une voiture, donc vous pouvez les faire aussi puissants que vous voulez, de toute façon ce sera pas visible. Elle dispose aussi d'un petit klaxon, petit, pas tant que ça, d'un contacteur à clé avec un voltmètre intégré, voltmètre que vous pouvez aussi retrouver sur le display en appuyant plusieurs fois sur Power. Alors il y a toujours un tout petit écart entre les deux, c'est normal, c'est une histoire de calibration. Les freins sont réglables à plusieurs niveaux, au niveau de l'étrier et à ce niveau-là. Elle dispose de poignées ergonomiques que vous voyez ici, d'un garde-boue qui a été un petit peu renforcé au fil du temps, et surtout un garde-boue avant qui a été modifié pour couvrir beaucoup mieux que ce qu'il ne faisait avant. Elle dispose d'un port de charge qui est ici. Alors maintenant, on va se pencher un petit peu sur les différences avec la V2. Alors déjà au niveau du feu avant, toutes les V2 ne sont pas équipées de ce nouveau feu qui est beaucoup plus puissant que l'ancien. Alors il est apparu sur quelques V2, mais pas toutes, ça c'est vraiment au fil des productions. Donc voilà, là on a sur cette V3 systématiquement ce nouveau feu qui est bien plus puissant que l'ancien. Autre nouveauté, le frein arrière est passé à gauche. L'avantage, c'est déjà de pouvoir passer le câble moteur à droite et d'avoir plus de place, de faciliter le changement de chambre à air si besoin. Je vous rappelle que la jante à l'arrière est une jante qui s'ouvre en deux pour faciliter le changement des chambres à air. Donc ce ne sont pas des pneus tubeless, j'entends bien, ce sont des pneus à chambre à air. L'avantage d'avoir un montage à gauche aussi, c'est que la plupart des étriers de frein vélo qui sont identiques sont prévus pour un montage à gauche. Donc on a une plus grande compatibilité. Petite nouveauté qui a commencé à apparaître sur la SV2 et qu'on retrouve systématiquement sur la SV3, les caches en plastique à l'avant maintenant sont intégralement siliconées pour éviter les infiltrations d'eau. Le dessous du deck n'est toujours pas siliconé et ça c'est voulu. Pourquoi? C'est parce que si jamais vous avez malgré tout une infiltration d'eau, si le fond du deck est siliconé, l'eau ne va pas s'évacuer et c'est comme ça que vous allez flinguer la batterie. Le fait que ce soit ouvert, l'eau ne va pas monter dedans, mais par contre elle va pouvoir s'évacuer au cas où. Alors ce matin je vous ai posé quelques questions sur le groupe Mobigum France pour savoir ce que vous voudriez que j'aborde dans cette vidéo, donc on va reprendre ça point par point et après on va rouler un petit peu.
Alors Sébastien me demande quelles sont les différences entre la V2 et la V3. Bon, bah du coup, ça, je viens d'y répondre, mais on va la refaire rapidement. Ah non, j'ai oublié un truc. On a donc bien évidemment le frein arrière qui est passé à gauche, du silicone autour des caches. On a un double passage de câbles maintenant, de chaque côté, ce qui fait que ça évite de stresser tous les câbles du même côté et de les tendre. Mais la grosse nouveauté, c'est le lock. Sur le lock, on se retrouve avec le système qui est arrivé sur la Xenoware V2, qu'un jour peut-être vous testerez, on ne sait jamais. Voilà, ici, vous avez une petite tirette qui vient bloquer ce nouveau système, ce qui fait que maintenant, il n'y a plus du tout de jeu. Ça, c'est ma télécommande GPS qui vient de tomber, c'est pas grave. Donc ça, c'est la grosse nouveauté, et c'est vrai que c'est plutôt appréciable, puisque c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Alors Patrick qui me demande si le problème de puissance a été définitivement réglé. Alors définitivement réglé, je ne peux pas vous le dire, parce que j'ai pas assez de kilomètres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant, il y avait un léger jeu admissible. Là, il n'y a plus rien d'entrée. Donc je ne sais pas si le problème est totalement réglé, mais en tout cas, on est bien parti pour. Le prix, alors effectivement, le prix maintenant est passé à 599 €. Alors, Antoine qui me demande, j'aimerais avoir ton avis sur le nouveau système de sécurité pour plier la trottinette. Et ben, moi, je le trouve vraiment, vraiment bien. Donc là, maintenant, on a vraiment on a un premier lock sur le côté, un deuxième au milieu et une goupille qui vient serrer le tout. Ça me paraît difficile d'oublier de la loquer et de la replier. Est-ce qu'on peut l'adapter sur une V1? Je pense que oui. À vue de nez, je pense que oui. Je vais me renseigner et je confirmerai ça dans les commentaires. Mais a priori, oui. Alors Rémi qui me demande mon avis sur les différentes évolutions. Généralement, au fil des productions, les usines vont avoir tendance à optimiser leur marge et donc à réduire les coûts. Mobigum, c'est une autre philosophie. Au fil des productions, effectivement, ils font évoluer le modèle, mais dans le but de le fiabiliser pour avoir le moins de SAV possible. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est de plus en plus fiable. Je pense à ce nouveau système de lock qui est quand même bien plus performant que l'autre. Le passage des freins à gauche qui évite aussi pas mal de manutention. Non, il y a pas mal de petites nouveautés. Donc non, les évolutions, on n'est pas sur du downgrade, on est vraiment sur de l'upgrade, et ça c'est bien, il faut le souligner. Alors Léonard qui me demande si Mobigum a augmenté la puissance des feux. Alors oui, carrément, ce feu-là est 4 fois plus puissant que l'ancien. Alors Denis qui me demande s'il y a des modifs sur les amortisseurs à l'avant. Alors non, ça malheureusement, c'est toujours les mêmes, ils sont pas mauvais. Le truc, c'est qu'on entend un claquement quand on les compresse un petit peu trop. Alors c'est pas le claquement ne veut pas dire qu'ils vont claquer, c'est leur fonctionnement normal. C'est vrai que c'est pénible et ça malheureusement ça n'a pas changé. Il y a toujours ce claquement. Par contre à l'arrière, ils sont un petit peu différents. Alors le montage, quel que soit le sens du montage, il se peut que vous l'ayez avec la couronne de réglage en haut ou en bas, ça n'a aucune importance, ça n'a vraiment aucune influence sur la compression de l'amortisseur. Alors Alex qui demande pourquoi passer en 4 mois de la V1 à la V3. Bonne question. Ce type de petite évolution arrive sur toutes les trottinettes. Après il y a des fabricants qui choisissent de communiquer et d'autres qui ne communiquent pas dessus. Mais tous les fabricants vont ajuster au fur et à mesure leur production. Alors des fois pour downgrader, des fois pour upgrader, mais en tout cas ils le font tous. Mobigum a choisi de communiquer, arriver à un certain seuil de changement sur une nouvelle version. C'est leur choix, mais voilà, ça, au moins ça prouve que la production évolue au fur et à mesure et dans le bon sens. Et donc quand il y a suffisamment de modifications, eh bien Mobigum communique sur une nouvelle version. Donc effectivement, il y aura certainement une V4, non pas longtemps, avec peut-être quelques changements mineurs. Et alors on va finir avec Julien qui me demande si j'ai des retours sur la Xenoware V3. Alors pour ça il faudrait déjà que j'ai des retours sur la Xenoware V2 que j'aimerais bien vous tester, mais pour l'instant ça vient pas. Voilà, donc on va se contenter de ça. Si vous voulez des news sur les RV2, en attendant, allez voir sur la chaîne de mon ami Silk, c'est juste ici. Bon allez, on prend la route. Bon alors ce que j'aime sur la Xenoware V1 n'a toujours pas changé ni sur la V2 ni sur la V3, c'est-à-dire une maniabilité de dingue. Elle est hyper compacte, elle est hyper maniable, on en fait ce qu'on veut. Alors pour éviter les emmerdeurs, je vais faire mon test à 25 ou en tout cas à peine plus. Il n'y aura pas de Vmax, mais la Vmax est toujours la même si vous voulez la connaître. Et ben vous regardez mon test de la V2. Elle est toujours aussi maniable, ça c'est super agréable. Les suspensions sont vraiment bien. Alors on a toujours cette petite latence à l'accélération, hein. Ça décidément Mobigum n'arrive pas à s'en défaire. C'est pas dramatique, mais moi c'est pas ce que je préfère. Alors petite chose, mais alors je vais pas m'engager là-dessus parce qu'il se peut que ce soit pas pareil sur toutes les versions. Moi sur celle que j'ai reçue,
le frein avant était enfin à droite et du coup le frein arrière à gauche. Ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors voilà, vous l'avez entendu ce claquement, le voilà. Après ça veut pas dire que la suspension est cassée, mais ça veut dire que voilà, elle est, ça fait du bruit et c'est un peu pénible. Bon, en tout cas, elle a gardé les atouts de la V1 et de la V2, c'est-à-dire qu'elle est toujours aussi compacte, légère et facile à piloter. C'est une trotte que je conseille vivement en première main, enfin, comme première trottinette plus exactement, parce que voilà, elle est très très bien placée. Alors je ne vais pas vous refaire le test de franchissement parce que ce sont toujours les mêmes moteurs que sur la V2 et les mêmes contrôleurs, donc on aura exactement les mêmes performances. Je ne vais pas leur faire deux fois. Et quoique, en même temps j'ai mis le GPS, on va vérifier si ça tient toujours. Si, allez, on va le faire. Alors a priori, on n'a plus de BS comme sur la dernière Xenon R, c'est-à-dire plus du tout de freinage électronique. Et ça c'est pour garantir la longévité des contrôleurs. Allez, on passe en mode 3, donc c'est-à-dire à fond, et on va voir ce que donne cette Xenon S V3 sur cette côte. Je vous le rappelle, 17% à son angle le plus fort, 13-14% en moyenne. 1, 2, 3, c'est parti. Alors le display m'affiche 27 km/h et a du mal à prendre plus. Je dirais même que là ça redescend un petit peu, on est à 25, 24, 24. Alors je précise quand même, il fait 3 ou 4 degrés. Et par cette température là, capacité performance de la batterie, on est vraiment au strict minimum, puisque les batteries ont leur meilleur rendement aux alentours de 18 degrés et qu'à 0 degré on est quasiment à 20% de rendement en moins par rapport à leur température normale. Allez, on passe en mode 2. Quand on est débridé, je vous le dis quand même, donc le mode 3 permet d'atteindre les 45 km/h. Le mode 1 va vous emmener à peu près à 18-20 km/h et le mode 2 à 25-30. 35 plutôt. Ah, il caille vraiment. Alors je trouve que les suspensions sont toujours un petit peu raides. Alors je vous rappelle, je fais 60 kg. Mais pour moi, il faut vraiment que j'utilise beaucoup la trottinette pour qu'elle s'assouplisse suffisamment. Et au déballage, je les trouve toujours un petit peu raides, ça n'a pas changé. C'était la même chose sur la SV1, V2, V3. Voilà. Après, je pense que pour un rider de plus de 70 kg, elles vont être top dès le départ. Mais pour les femmes et les poids plumes, ça risque d'être un petit peu raide au départ. J'ai cru qu'il allait rouler dans le fossé carrément, lui. Alors moi je la trouve extrêmement stable, il n'y a vraiment pas besoin de rajouter d'amortisseur de direction. Et alors du moment qu'on ne se cramponne pas à la colonne, elle a vraiment un comportement parfait. Ah, on a enfin un petit peu de soleil. Allez, on va se diriger vers le débrief comme d'habitude. Mais avant, on va passer par le chemin un petit peu caillouteux, voir comment elle se comporte. Et alors, ce petit passage que j'aime bien, alors avec celle-là, je pense que je peux le prendre à fond, il n'y a pas de problème. Ah, mais ça passe tout seul. C'est parfait. Allez, on prend le chemin un petit peu ardu qui me fait office de test off-road. Et là on va l'entendre claquer, effectivement. Wow, ça claque, mais mine de rien, je pense qu'avec des pneus semi-off-road, elle peut être vraiment marrante à conduire en off-road. Il faut que je l'essaye un jour. J'ai des pneus off-road, je vais les monter. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse un test off-road en mobigomme. Je l'ai jamais fait et je dois avouer que ça me botte bien. Ce qui me botte moins, c'est de changer les pneus. Et franchement, allez, on fait un petit débrief. Déjà, première question, si vous avez une ES V2, est-ce que ça vaut le coup de la revendre pour acheter une ES V3? Bon, là, pas particulièrement, parce qu'il faut quand même avouer que les changements sont plutôt maigres. Ils sont intéressants pour les nouveaux acheteurs, mais ça vaut pas le coup de revendre votre S V2 pour acheter une ES V3.
faut pas déconner. La goupille sur le lock, elle apporte vraiment un plus. Là, on a vraiment, alors d'origine, pas de jeu. Après, à l'usage, on va voir si ça renforce, sachant que le jeu vient plutôt du tube, donc je suis pas sûr que ça corrige quelque chose. Mais je sais que Mobigum a beaucoup travaillé sur l'intérieur. Je pense qu'il y a plus de freins filets et que c'est un petit peu renforcé. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai entendu. Là, je ne l'ai pas monté, mais il est toujours possible de monter le cale-pied et je vous le conseille vivement. Bon, au niveau des suspensions, par rapport à la S V2, ça ne change pas. Le frein à disque à gauche sera intéressant pour changer la chambre à air, par exemple, ou aussi pour adapter des freins hydrauliques, enfin des freins vélo en général, qui eux sont conçus pour un montage à gauche à l'arrière. Le silicone sur les caches plastiques à l'avant, et ben ça c'est bien, ça va éviter les infiltrations. C'est moins sympa pour ceux qui veulent débrider, parce que dans ces cas-là, maintenant il vaut mieux passer par la plaque en bas plutôt que par ce cache-là, parce que sinon il va falloir retirer tout le silicone et ça risque d'être un petit peu pénible, on va pas se mentir. Le nouveau garde-boue, il était déjà présent sur la SV2, mais pour ceux qui débarquent, il est beaucoup plus efficace que le premier. Je parle bien entendu du garde-boue à l'avant. Alors je la trouvais déjà très intéressante à 679 €, qui était son prix de sortie. Aujourd'hui à 599 €, elle est toujours aussi bien placée. C'est une trotte que je conseille effectivement, et même comme une première trotte pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, je pense que c'est un très bon modèle, tout simplement parce qu'il est sain. Et contrairement à un autre modèle qui m'a posé quelques problèmes, celle-ci est très fiable. Il y a très peu de retours. Je peux vous parler du taux de retour, je sais qu'il est inférieur à 1,5%. Donc on est vraiment sur quelque chose de minime. Ce qui est bien, c'est que elle est performante, elle est compacte, elle a de l'autonomie et elle a une tenue de route vraiment impeccable. Elle est super marrante à conduire, mais quand je vous dis marrante, c'est vraiment marrante. Vous l'avez vu, on peut la balancer de tous les côtés. Elle est vraiment sympa. Voilà, donc Mobigum Xenon S V3, bah oui, je valide clairement. C'était déjà une très bonne trotte, c'est toujours une très bonne trotte. Donc voilà, je vous la conseille vivement, surtout à 599 €. Alors ne me demandez pas de code promo chez Mobigum, il n'y en a pas. Au niveau tarif, ils sont déjà à la planche. Donc 599 €, c'est le prix mini pour tout le monde. Donc rendez-vous directement chez Mobigum, pas besoin de passer par mon lien, moi je touche 0 commission, donc je m'en fous, vous y allez comme vous voulez. Mais voilà, c'est un modèle que je vous conseille vivement. Bah écoutez, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut